Bonjour à tous, bienvenue chez Karine, un nouveau tirage énergétique. Bon. Alors. Bon. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie d'eau. Beaucoup d'énergie de froid aussi. On est dans un début d'hiver là. Ouais. Disons qu'on est dans des relations, j'allais dire froides, oui, dans des relations pas forcément sincères dans le sens où ce sont des relations limitées, c'est ça, limitées. Limitées, alors ça veut pas dire qu'elles sont pas agréables, ça veut pas dire qu'elles sont pas, oui, intéressantes, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, oui, l'idée de froid et d'hiver, c'est vraiment l'idée de gel en fait, c'est-à-dire qu'elles sont bloquées à un palier d'évolution ou à un niveau. Elles sont bloquées parce qu'il y a un problème de communication tout simplement. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée d'être en attente en fait. Hein. C'est un peu les énergies de ce... C'est assez bien résumé. C'est une idée d'attente, mais pas attendre et bloquer sa vie. Attendre dans le sens où on attend que ça se débloque en fait. C'est ça. Oui, alors c'est pas l'idée de ne pas réfléchir sur sa propre responsabilité. Hein. Effectivement, si vous avez une relation autour de vous qui n'avance pas et que évidemment vous êtes partie prenante, hein, que vous êtes une des parties prenantes de cette relation, évidemment que vous avez votre part de responsabilité. On est ok sur ça. Donc c'est pas un déni de responsabilité, c'est plutôt une observation. Hein. Ça va bien avec cette carte. Vous avez l'idée d'observer quelque chose, quelqu'un, une relation, une situation, un groupe de personnes, une personne, peu importe. Et c'est marrant parce que la personne qui observe, c'est finalement elle qui est observée. Vous voyez, il y a une espèce de cercle en fait, de cercle. Ouais. Il y a quelqu'un qui est terrestre, hein, très terre à terre, qui observe une situation, une personne, une relation, un groupe de personnes, mais de façon très pragmatique, de façon très factuelle, c'est-à-dire que la personne pour observer se base sur effectivement le factuel, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et vous avez une autre personne qui observe cette même personne, cet observateur ou cette observatrice, hein, peu importe, mais cette personne qui observe, hein, cette nouvelle personne, cette seconde personne qui observe, elle n'a pas du tout les mêmes codes d'analyse. C'est ça. C'est un peu, alors j'allais dire un robot, non, mais c'est un peu un extraterrestre, c'est ça. C'est ça, c'est quelqu'un qui a une analyse totalement différente en fait. Qui se base pas sur le factuel, qui se base sur ouais, des choses qui se voient pas forcément. Des choses qui ne sont pas terre à terre. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure analyse. Hein. Les deux analyses se valent. Oui, les deux analyses se valent en termes d'énergie, dans le sens où observer autrui, observer l'extérieur permet d'avoir un retour sur sa propre, sur ses propres actions, sur ses propres réactions. C'est-à-dire que parce que vous observez les autres, vous comprenez mieux comment vous fonctionnez. Ces deux analyses, hein, les analyses de ces deux personnes ou ces deux groupes de personnes, enfin de ces deux parties prenantes, on va dire. De toute façon, elles n'ont que ce but-là, hein, que de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'est pas une idée de contrôler l'extérieur, c'est pas une idée de... Oui, c'est ça. C'est pas une idée de contrôler l'extérieur, c'est pas une idée de savoir ce que fait l'autre, ce qu'il fait pas. On n'est pas du tout dans ça. On est dans des évolutions, on est dans des niveaux d'évolution, là. On est dans des relations beaucoup plus évoluées, hein. On a des personnes qui ont travaillé sur elles, donc on n'est pas du tout dans le contrôle extérieur, pas du tout sur ça. Alors, à la limite, c'est de la curiosité saine. C'est
signe d'intérêt pour une situation, une personne, un groupe de personnes, voilà. Parce qu'on s'intéresse à autrui, on s'intéresse à l'extérieur, on va se renseigner ou alors on va observer en fait. Mais c'est pas une idée de contrôler, ouais, pas du tout. C'est pas une idée du tout de contrôler, c'est pas une idée d'avoir peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de peur. Non, on a réussi à travailler suffisamment sur soi, du coup on est ouvert à l'autre, on est ouvert à l'extérieur, on est plus dans une idée de comprendre comment fonctionne l'extérieur ou de comprendre comment on fonctionne soi, qu'il y a des effets, des répercussions sur l'extérieur, mais on n'est pas du tout dans l'idée de je veux savoir absolument ce qui se passe avant de me positionner, non. On est dans des caractères qui s'adaptent ou qui sont flexibles. Voilà, c'est ça. En tout cas, si c'était pas des personnes ou des situations qui étaient adaptables au départ, elles le sont devenues par effort. Elles le sont devenues à force de travailler sur elles, à force de travailler leurs blessures, à force de travailler leurs peurs. Voilà, on est vraiment sur des personnes qui n'ont plus la sensation de contrôle, de trahison, d'abandon, tout ça, ça n'existe plus. Voilà, on n'est plus sur ça. Donc c'est très très positif. Mais c'est assez drôle, c'est en fait, on ne sait pas qui observe le plus l'autre en fait. Il y a vraiment cette idée de double observation, c'est ça. Et il y a il y a vraiment une analyse très rationnelle, très terrestre, très pragmatique, très, comment on appelle ça, cartésienne. Cartésienne, c'est ça, c'est le mot. Et vous avez quelqu'un, par contre, qui n'est pas du tout dans le cartésien, qui est beaucoup plus dans l'intuitif, l'émotionnel, le côté créatif. C'est ça, c'est un peu comme un extraterrestre dans le sens où la personne ne se base pas forcément sur des éléments factuels, c'est plus sur des ressentis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Cette personne, si vous voulez, elle analyse des ressentis, enfin des choses qui ne se voient pas forcément, qui ne se voient pas avec vos yeux, hein, j'ai envie de vous dire. C'est une personne qui perçoit des choses, qui analyse avec son intuition, donc c'est pas quelque chose de visuel. Hein. La personne ne va pas voir des choses visuellement, elle va pas voir forcément beaucoup d'actions se mettre en place, contrairement à l'autre. Mais par contre, cette personne va comprendre des choses. Ça veut pas dire qu'elle va juger. Oui. C'est pas une analyse qui est faite dans le sens de poser des jugements, de fermer des cycles, parce que si c'était le cas, la personne aurait une analyse beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus rationnelle. Voilà. Là, si elle se permet ce genre d'analyse un peu intuitive, c'est que c'est pas dans l'idée de juger, c'est plutôt, oui, je pense que c'est vraiment de la curiosité. De la curiosité ou de l'amusement. Alors pas de l'amusement dans le sens c'est pas sérieux, mais de l'amusement dans le sens où c'est créatif, c'est original, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à... Voilà, cette personne, cet extraterrestre s'intéresse un peu à... Alors soit une situation, soit une personne, soit un groupe de personnes, mais effectivement elle s'intéresse à autrui et l'extérieur qui est très différent d'elle ou de lui. Donc du coup il y a vraiment un intérêt... une curiosité et un intérêt, voilà. Elle trouve ça, voilà, amusant dans le sens où la personne, le groupe de personnes, la situation est imprévisible. C'est ça. C'est plus ça qui est, on va dire, distrayant. Mais pas dans le sens où c'est pas sérieux, parce que peut-être que la personne, effectivement, a envie vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais c'est plus, voilà, elle a plus une analyse intuitive parce qu'elle trouve ça plus... Voilà, plus amusant. Mais c'est pas dans l'idée de, voilà, de juger, de fermer la porte, ou de restreindre en fait, hein, de restreindre. Hein. Parce que pour cela, effectivement, ce genre de personne a une analyse très rationnelle, très factuelle, voilà. Qui est identique à celle qui est déjà cartésienne en fait. Mais il y a on va dire qu'il y a une double analyse de la part de cette personne. C'est pour ça qu'il y a une idée de, pas d'attente, mais de, comment dire, de patience plutôt. C'est ça, une patience, une sérénité, parce que... il y a une captation d'énergie invisible en fait. C'est ça, une captation d'ambiance. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Oui, une captation d'ambiance. Effectivement, ouais. Mais plus par curiosité et par intérêt en fait au final. Parce que de toute façon, elle sait qu'il y a quelque chose qui se joue, cette personne. Oui, cette personne qui a une double observation, et intuitive et pragmatique, je suis pas sûre que celle qui a une analyse pragmatique cartésienne à la base et une double analyse comme ça. Elle a plus une analyse... oui, son analyse est vraiment, vraiment cartésienne, donc beaucoup plus évoluée et avancée dans le cartésien, mais elle n'a pas une double vision ou une double analyse, c'est pas son genre, c'est pas sa personnalité, c'est pas dans ses habitudes en fait. Voilà, c'est pas dans ses habitudes. Mais du coup, cette personne un peu extraterrestre, elle sait qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui est en train de se révolutionner en fait.
C'est ça. Alors, une révolution dans le sens, un grand changement, un grand bouleversement, c'est ça, hein, le 16, la tour au tarot, hein, le bouleversement. Mais comme c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle ou sur lui, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter le changement. C'est quelqu'un qui est capable de bouleverser sa vie, imaginons, pourquoi pas, peu importe le domaine, hein, en acceptant sa responsabilité et du coup en ne fermant pas la porte au changement. Cette personne est capable de travailler sur elle et effectivement de changer certaines habitudes, certains comportements. Mais par contre elle observe parce qu'elle sait qu'il y a un bouleversement qui est en jeu, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer, où elle sent le changement arriver, notamment dans une relation, dans une situation que j'ai qualifiée un peu d'hiver au début, hein, d'hiver, de froid. Il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser, c'est ça. C'est pas une spectatrice, hein, cette personne, hein, c'est pas une spectatrice, ou c'est pas un spectateur, hein, si vous êtes un homme, pourquoi pas. C'est plus l'idée de compréhension et d'analyse, mais c'est pas du spectacle. Il y a deux idées. C'est-à-dire que pour la personne qui observe, oui, c'est ça, avec une double analyse, une double vision, c'est pas du spectacle dans le sens où elle prend cette situation qui est en train de se bouleverser, hein, elle comprend qu'il y a des codes et des symboles, hein, comme quoi c'est en train de changer, donc il n'y a pas de... Elle prend ça tout à fait au sérieux, hein, elle prend ça au sérieux, donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de ce n'est pas un spectacle, hein, et elle n'est pas spectateur ou spectatrice, cette personne, dans le sens où elle sait qu'elle a des actions à poser, elle a une responsabilité, elle est partie prenante, donc elle n'est pas spectateur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immobile, elle n'est pas passive, cette personne. C'est ça le double sens en fait, de spectateur-spectatrice en fait. Il y a aussi l'idée de ne pas être passif, donc elle sait que à chaque fois qu'elle fait un pas, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, à chaque fois qu'elle pose un acte, elle sait que cette situation évolue aussi. Voilà. Donc elle sait qu'elle est aussi la cause, hein, de cette évolution, de ce changement. C'est ça. Et effectivement, si l'hiver touche à sa fin et voilà, c'est ça, se réchauffe, hein, s'il y a un soleil on va dire de printemps, elle sait, cette personne, qu'elle est en partie responsable. Voilà. On est sur ça. En fait, il y a une idée de double analyse, ou de double vision, ou de double compréhension, mais qui est récente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, certainement, il n'y avait que l'analyse pragmatique ou l'analyse cartésienne, hein, qui était de rigueur. Voilà, c'est ça. Il y a cette idée-là, que c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, cette personne n'avait pas besoin de suranalyser les choses. Cette personne n'avait pas besoin d'analyser plus finement les choses, dans le sens où les situations étaient vraiment... comment dire? Alors soit lui prenait beaucoup d'énergie et donc elle n'avait pas le temps d'analyser, hein, de doublement analyser, soit effectivement elle n'avait pas encore trié son entourage, son environnement, elle n'avait pas l'occasion en fait, hein, oui c'est ça, elle n'avait pas l'occasion de passer du temps sur elle, donc elle n'avait pas compris qu'elle avait une double vision, une double compréhension, une double analyse. Soit tout simplement il n'y avait pas nécessité à utiliser l'intuition, hein, tout simplement, hein, c'était voilà, le cartésien suffisait. Là, il y a effectivement une situation qui évolue, on sent, comme je vous ai dit, hein, la carte 16, le tarot, le bouleversement, la tour, hein, on sent que le changement arrive, hein, on comprend dans quel sens ça bouge, on comprend pourquoi, parce qu'effectivement on est une des parties prenantes, hein, donc forcément, vu que on comprend pourquoi le changement arrive à nous, parce qu'on a travaillé sur soi, comme on a travaillé sur soi, on a compris certains comportements conscients et inconscients, et on a compris du coup quelles étaient les fausses croyances à nettoyer dans sa vie. Bon, donc du coup on comprend que le changement arrive. La seule question, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une double analyse, une double compréhension, une double vision des choses, hein, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans le féminin. Pourquoi il y a aujourd'hui, à cet instant, à cette heure-ci en fait, ce type de double analyse, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Si vous voulez, on comprend ce qui a amené le changement, on comprend la cause par rapport à soi, on ne comprend pas les motivations de l'extérieur. En fait, on ne comprend pas les causes et les motivations de l'extérieur ou d'autrui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que concrètement, si on a bien analysé pourquoi cela arrive à nous, hein, concrètement, pourquoi, quel comportement a amené effectivement l'autre à réagir comme ça, on ne comprend pas ses motivations, c'est-à-dire que on comprend bien son reflet, mais on ne comprend pas l'autre partie. C'est pour ça qu'on observe beaucoup plus attentivement. C'est pour ça qu'on observe beaucoup plus attentivement, oui. C'est ça.
Jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin d'analyser parce que, et c'est là que l'idée de relation diverses est cohérente, c'est que jusqu'à présent, les situations, la relation, le groupe de personnes, la personne, il y avait une situation figée, par manque de communication, par manque d'intérêt, par manque d'opportunité, peu importe, hein. Enfin, en tout cas, il y avait une relation plutôt figée, ou une situation plutôt figée, et on a compris pourquoi cela bouge, parce qu'effectivement, la personne qui a une double vision est en train d'évoluer, hein. Donc effectivement, ce qui arrive à elle, et notamment cette relation, forcément, cela va impacter cette relation, cette situation, donc c'est normal que ça bouge. C'est-à-dire que la personne, de par, on va dire, son sixième sens, comprend très bien l'évolution des choses, arrive à se projeter, arrive à être dans la flexibilité, dans le lâcher-prise. Oui, cette personne n'a pas peur de ce qui arrive, peu importe comment ça va arriver, sous quel format. La personne sait que voilà, ça va changer, donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. La seule question, et c'est pour ça certainement qu'elle active sa double vision, la seule question c'est quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt de l'extérieur ou d'autrui, de changer en ce sens. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. Je pense que c'est l'idée de comprendre l'objectif de l'offre. Si vous avez une double vision, une double analyse des choses, c'est là que votre analyse va trouver ses limites, hein. C'est pour ça, effectivement, que souvent en séance, je vous dis, c'est bien d'analyser, c'est bien de ressentir les choses, c'est bien d'essayer de comprendre, mais à un moment donné, votre double vision, hein, c'est-à-dire votre seconde vision intuitive, doit être équilibrée, c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter au factuel, elle doit se rapporter au réel, elle doit se rapporter au cartésien, au rationnel. C'est-à-dire que vous devez, à un moment donné, arrêter la surinterprétation, sous peine de finir dans de l'idéal, dans du rêve, dans de l'illusion en fait, tout simplement. À un moment donné, vous devez vous raccrocher. Et il y a toujours une partie, hein, il y a toujours une partie qui est inconnue. La partie inconnue qui ne peut pas être déchiffrée par votre intuition, par votre double vision, c'est tout simplement l'autrui et l'extérieur. Autrui et l'extérieur, vous pouvez comprendre beaucoup de choses, mais à un moment donné, il y a un échange qui doit se faire. Pour que, effectivement, la situation se passe de façon juste, de façon cohérente, il faut que l'autre personne communique. Si l'autre personne ne communique pas ce qu'elle est, votre analyse ne peut s'arrêter qu'à une compréhension de votre impact sur l'autre personne, sur la situation, sur l'extérieur, sur un groupe de personnes. Mais vous ne pouvez pas comprendre les motivations ou les objectifs. Vous pouvez supposer, bien sûr, hein, ça c'est bon, voilà, selon votre intelligence émotionnelle, hein, selon, oui, votre analyse, on va dire, psychologique des choses, vous pouvez effectivement avoir effectivement des pistes de réflexion, des hypothèses, hein, mais vous ne pouvez pas avoir la vérité tant qu'effectivement l'autre personne n'a pas livré sa vérité. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est pour ça qu'en séance, je vous dis souvent, à un moment donné, cessez de surinterpréter, calez-vous sur le réel, sur le présent, sur effectivement ce qui se passe et ce qui ne se passe pas en fait. Et si ça ne se passe pas, c'est tout simplement qu'en face, il n'y a pas pour le moment d'occasion de dialoguer de façon juste. Alors peu importe la raison, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'envie, c'est-à-dire qu'on se sent pas confiante pour voilà, livrer ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaite faire, enfin peu importe. En tout cas, à un moment donné, votre analyse intuitive s'arrête à cette frontière-là. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de l'intime et tout ce qui est du domaine de l'inconscient, d'autrui et de l'extérieur, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas... encore une fois, vous pouvez avoir des hypothèses, bien sûr vous pouvez avoir des hypothèses, mais c'est normal de ne pas savoir, en fait, c'est normal. C'est normal et c'est juste logique et juste, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que l'extérieur s'investisse, en fait. Si l'extérieur, autrui, ne dialogue pas, ne montre pas, n'explicite pas, en fait, hein, ses objectifs, ou tout simplement qui il est ou qui elle est, qui n'explicite pas ses besoins, ses objectifs, à un moment donné, ça ne serait pas juste que de faire le travail à sa place, c'est-à-dire que d'exprimer ce qu'il ne dit pas ou ce qu'elle ne dit pas. Donc ça, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à la frontière. Hein. La frontière, oui. Oui, c'est une belle image, pourquoi pas. À la frontière, c'est-à-dire de ne pas entamer le travail de l'autre. Et je vous encourage à vous arrêter là. À vous arrêter à... effectivement, vous pouvez avoir des hypothèses. Pourquoi pas? Des hypothèses de... Oui, des causes, hein, pourquoi pas, des réflexions. Encore une fois, ça dépend voilà, de votre développement. Mais pour autant, ce n'est pas la vérité. La vérité sera quand l'extérieur, autrui, vous aura livré sa vérité intérieure, en fait. Et là, il y aura une comparaison. Et là, il y aura effectivement des liens qui se créent
des liens qui se créent entre tout ce que vous avez réfléchi et tout ce qui se passe en fait. Et là, vous aurez effectivement tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Vous aurez toute la compréhension de... C'est ça, toutes les étapes, toute la compréhension de vraiment la réalité relationnelle, la réalité situationnelle, le contexte en fait. Vous aurez l'ensemble du contexte. Effectivement, il faut vous arrêter à un moment donné quand vous avez plusieurs hypothèses. Vous ne pouvez pas valider les hypothèses sans l'autre, sans autrui, sans l'extérieur. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas... Voilà. Et puis en plus, c'est pas souhaitable, dans le sens où vous repartiriez dans une idée de contrôle de l'extérieur ou d'autrui. Donc attention à ça. Donc arrêtez-vous quand vous ne savez pas, ne supposez pas... Et là, on repart sur les accords Toltec, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la surinterprétation, c'est pas positif. Et pour l'autre qui, du coup... être jugé sans avoir l'occasion de s'exprimer, et pour vous, parce que du coup, vous, ça vous embrouille dans vos idées, ça vous mélange les idées, ça vous fait rentrer des fausses croyances, mais des fausses croyances qui sont complètement dans l'illusion, parce que c'est même pas des fausses croyances qui sont issues de votre expérience, en fait. Ça n'est pas du réel, c'est carrément de la surinterprétation, de la suranalyse. Donc c'est quelque chose que vous vous créez tout seul ou toute seule. C'est vraiment du stress inutile, donc attention à ça. Limitez-vous, limitez-vous à l'analyse, la compréhension de la situation extérieure. Limitez-vous à des hypothèses, mais n'oubliez pas que les hypothèses, on va dire scientifiques, sont prouvées quand l'extérieur, quand autrui confronte sa vérité avec votre vérité. C'est-à-dire quand il y a une confrontation à la réalité, une confrontation dans l'expérimentation. Voilà. Tout le reste n'est que supposition en fait. On est ok sur ça. Bon. Mais effectivement, voilà, il y a une analyse, il y a un souhait de comprendre pourquoi. Pourquoi ça change d'un coup, pourquoi ça change en ce sens, pourquoi ce timing en fait. Voilà. Donc effectivement, il y a une idée de bouleversement. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente d'un tourbillon. On y est, on est sur une idée de quelque chose qui bouge vite et très très vite. Alors c'est pas forcément violent, c'est pas forcément dans la confusion, mais il y a un mouvement rapide qui arrive à vous. Ouais, il y a un mouvement de changement qui arrive rapidement à vous, effectivement. Ouais. Mais après c'est pas négatif, c'est pas, il y a pas d'appréhension, il y a pas de peur. Vraiment, si vous avez cette analyse là aujourd'hui, si vous avez cette analyse intuitive, vous êtes plutôt dans la sérénité, vous êtes plutôt dans cette idée de de comprendre les tenants et les aboutissants, mais vous n'êtes pas dans ce besoin de savoir. C'est-à-dire que si vous ne savez pas aujourd'hui, et c'est pour ça que vous vous arrêtez à cette frontière, vous arrêtez cette frontière entre l'interprétation et la surinterprétation, qui amène malheureusement au jugement, à la peur et à la fermeture, parce que c'est ça. Vous vous arrêtez à la frontière parce que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez envie de savoir parce que vous aimeriez comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi ça se passe, mais vous n'avez pas ce besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la vérité tout de suite, si vous n'avez pas effectivement les tenants, les aboutissants, vous continuerez votre vie, votre évolution en fait, il n'y a pas de question. Et certainement que ce mouvement, à un moment donné, ce tourbillon va s'arrêter de tourner en fait. À un moment donné, ce tourbillon va se retrouver à un mur, va se retrouver face à un mur, et du coup ce tourbillon va cesser et les choses vont se décanter naturellement. Donc ce qui est positif, c'est que vous êtes vraiment dans cette envie de comprendre, mais ça reste une envie, c'est pas un besoin, donc vous n'êtes pas dans le besoin de contrôler l'information extérieure, vous n'êtes pas dans le besoin de contrôler les choses tout simplement. Donc c'est très positif, ouais. Effectivement, il y a une situation, une relation qui se réchauffe, il y a du mouvement. Il y a du mouvement positif, ouais. Il y a une grande sérénité, mais d'ailleurs des deux parties prenantes, C'est ça qui est drôle. C'est vrai que j'avais pas vu ce triangle, mais oui, on est sur ça, effectivement. Les doubles observations, que vous observiez quelqu'un, ou une situation, ou un groupe de personnes, ou que l'extérieur, autrui, vous observe, il y a, je pense, une connaissance mutuelle. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes observé, et vous observez, et en face, on sait qu'on est observé, et on vous observe aussi. Mais en même temps, il y a deux figures de sérénité, donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. Alors soit effectivement c'est des personnes, des situations proches, pourquoi pas, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec qui vous avez une relation de confiance. Alors ça peut être, quand je dis proche, quand je dis entourage, ça peut être effectivement le professionnel, vous pouvez être effectivement en présence de collègues, de supérieurs hiérarchiques, peu importe, oui, de partenaires professionnels, pourquoi pas, avec qui vous avez confiance, donc ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical. En tout cas, il n'y a pas de peur et il n'y a pas vraiment d'appréhension. Voilà, il n'y a pas vraiment d'appréhension ou de peur. Donc il y a quand même une relation de confiance, voilà. Ou alors tout simplement c'est une relation qui arrive ou une situation qui arrive et vous avez confiance parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous, donc
Aujourd'hui, vous avez suffisamment confiance en vous pour vous dire, peu importe ce qui arrive, je vais gérer en fait, je vais m'adapter, je vais gérer, je vais dialoguer, ça va bien se passer, ça se passera de façon sereine et vous avez raison. Donc voilà, on est sur ça aussi. C'est quelque chose qui va se modifier dans un sens, alors inattendu, oui et non, oui et non. Effectivement, il y a de ça quelques années, peut-être que vous n'auriez pas pensé à ça, effectivement, hein. Mais au final, ça reste une suite logique vu votre évolution. Donc voilà, vu votre évolution, ça arrive et c'est normal. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Mais en même temps, oui, c'est quelque chose que, oui, peut-être qu'il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'auriez pas imaginé. Oui, vous n'auriez pas réalisé, imaginé, perçu, pourquoi pas. Parce qu'il y avait un manque de confiance en vous, il y avait un manque de... Oui, il y avait peut-être une mauvaise image, des fausses croyances de vous-même. Il y avait peut-être aussi de l'auto-sabotage, hein, donc voilà, vous n'auriez pas perçu ça en ce sens. Mais bon, c'est quelque chose de très positif. Encore une fois, il y a de la sérénité, il n'y a pas de peur. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'avoir deux personnes, hein, peu importe que vous soyez dans une énergie féminine ou dans une énergie masculine, il y a une sérénité. Il y a la fin d'un combat, il y a la fin de conflits, il y a la fin, alors d'affrontement, pourquoi pas entre les deux, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être tout simplement la fin d'un conflit intérieur. On arrête de se faire violence à l'intérieur et donc on est équilibré, on s'accepte tel que l'on est et donc on accepte l'autre dans son entièreté, dans son unicité, l'autre qui est aussi équilibré parce que l'autre a fait la même chose que nous, le même travail que nous. Donc ça c'est important. Il y a, encore une fois c'est un retour mais c'est pas... c'est un retour d'énergie mais c'est pas un retour de quelque chose ou de quelqu'un que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est un retour qui est modifié. C'est un retour d'énergie qui ont été transformées grâce à votre lâcher prise, grâce à votre travail sur vous. Donc effectivement, on est dans des choses beaucoup plus positives. Il y avait effectivement un jeu d'enfant, un jeu de... Oui, mais plutôt dans la froideur, c'est ça. Quand je dis froid, c'est vraiment l'idée que c'était pas sincère, c'était pas mature en fait, tout simplement. Quand on parle de froideur, on parle surtout d'immaturité. C'est-à-dire que ce n'était pas le bon timing pour que les choses se passent de façon sincère. C'est-à-dire que tout simplement, il y avait un manque de confiance réciproque de chaque côté, avec des blessures à soigner, avec plein de choses à analyser, à travailler sur soi. Hein. Donc effectivement, le temps était gelé. Voilà, on est sur ça. Là, il y a une idée d'avoir effectivement la tête à l'envers. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une idée d'avoir la tête dans les étoiles, mais en même temps, votre monde est inversé. C'est assez drôle comme image. Donc effectivement, vous avez la tête dans les étoiles, mais finalement, vous vous rendez compte que cette voie lactée, hein, cette étendue... oui, c'est ça. Cette étendue d'un bleu profond, d'un bleu profond avec des étoiles, hein, finalement, ça se passe dans l'eau. Vous êtes dans des émotions très fortes, avec des intensités très très fortes, avec pourquoi pas une idée de passion, pourquoi pas. Mais effectivement, vous vous rendez compte que finalement, ce que vous vivez, c'est non pas à l'encontre de ce que vous avez vécu, mais c'est très différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pour autant, et ça il faut vous féliciter, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. Donc s'il n'y a pas de peur et d'appréhension, pourtant, alors que c'est très différent ce qui arrive à vous, et vous le savez, il y a quand même un grand travail sur soi, il y a un grand travail d'apaisement, de nettoyage, donc c'est quand même quelque chose de très positif. Il y a vraiment l'idée de, oui, d'avoir la tête dans les étoiles, mais finalement, il y a la tête dans les étoiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'envie de rêver, il y a l'envie d'être guidé de façon intérieure, hein, mais cette étoile, c'est un océan, donc vous savez très bien que vous êtes guidé, intérieurement par votre intuition, par vos émotions, par votre yin. Donc vous avez accepté votre partie émotionnelle, vous avez accepté votre partie féminine, peu importe que vous êtes un homme ou une femme. Hein. Et donc, vous êtes guidé, vous êtes appelé par quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes appelé par quelque chose de plus positif que vous. Quand je dis plus grand que vous, c'est-à-dire que vous accédez à un palier d'évolution, vous accédez à des situations, à des relations qui sont beaucoup plus positives pour vous, parce que vous avez compris que vous méritez mieux, en fait, c'est ça. On est dans ça. Donc effectivement, vous êtes guidé par vos émotions, et c'est pour ça que vous commencez à avoir des étoiles, parce que vous commencez à comprendre votre guidance intérieure, vous comprenez les relations, les situations, les personnes, les groupes de personnes qui sont faits pour vous. Et c'est ça qui est très positif. Ouais. Tout en gardant les pieds sur terre, ou en tout cas sur ce qui, pour vous, est la terre, hein, la base, hein, mais déjà peut-être que votre monde est déjà en hauteur, hein, peut-être que vous êtes déjà... Votre monde n'est pas forcément super... terre à terre, il peut être déjà
très émotionnel, très dans la créativité, très dans le ressenti. Ce qui arrive à vous est encore plus émotionnel, c'est-à-dire ce qui arrive à vous est encore plus sensible que ce que vous avez déjà perçu de l'extérieur. C'est-à-dire que là, on est avec des personnes qui perçoivent le monde extérieur comme quelque chose de très riche, de très intense, mais quotidiennement en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un événement précis pour qu'il y ait effectivement de la richesse. Chaque seconde qui passe, chaque événement, même anodin, chaque rencontre, chaque perception, chaque bruit, chaque image, c'est ça, chaque odeur vous amène dans quelque chose de très riche, de très... oui, c'est ça, pas de merveilleux forcément, mais d'intéressant. Ouais, ça vous donne envie de vous intéresser à autrui, à l'extérieur. Et là, vous êtes carrément amené dans une situation qui va stimuler tous vos sens, j'allais dire tous vos chakras, oui, pourquoi pas, qui va vous amener encore plus à découvrir un état de, ouais, j'allais dire d'amour, de pleine conscience, oui, ce qui arrive à vous va vous transcender encore plus, voilà. Vous êtes déjà dans un très très beau niveau, très très haut niveau. C'est ça que votre maison, pour moi, elle est construite sur pilotis. Vous êtes déjà en hauteur, vous n'êtes pas... voilà, ça fait longtemps que vous avez nettoyé les choses, donc voilà, vous n'êtes plus sur ça. Mais ça va vous amener encore plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que vous pensez que vous êtes arrivé au maximum. Vous pensez que voilà, vous avez atteint un équilibre, une sérénité. Oui, pour vous, c'est déjà magique, c'est déjà bien, c'est déjà super. Vous êtes super heureux ou heureuse par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, parce que vous avez nettoyé plein de choses. Vous avez vraiment fait du beau travail. Donc voilà, vous pensez que vous êtes... alors au top, on n'est jamais au maximum du maximum, mais vous pensez que vous avez atteint un très haut niveau et vous êtes très très bien déjà. Là, vous allez avoir une situation, une relation, une personne, un groupe de personnes qui va carrément vous amener au-delà. C'est ça, on est vers l'infini et l'au-delà, la référence. Mais c'est ça, on est encore plus loin que ça. On est encore plus loin que ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez même être surpris ou surprise de ce qui peut vous arriver, dans le sens où de ce qui peut vous faire décoller. Ouais. Vous pensez avoir atteint le maximum, mais vous ne l'avez pas atteint. Voilà, vous ne l'avez pas atteint. C'est ce qui paraît là. Ouais. Là, il y a vraiment on est dans le violet. Là, on est dans le violet, là. On est vraiment dans les chakras du haut, là. On est vraiment dans la connexion alors télépathique avec vos âmes sœurs, votre flamme jumelle. On est vraiment dans des idées de pleine conscience, de clairvoyance, oui, d'amour inconditionnel. On est vraiment dans très très haute vibration, ouais. Oui. Donc, ce que vous vivez au quotidien vous rend heureuse, c'est très très bien, mais vous allez encore passer une étape, un palier là. Ouais, il faut passer carrément quelque chose de supérieur. Là, il y a une communication qui arrive qui va complètement débloquer. On est encore avec la loupe, on est encore avec cette idée d'observation. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Ouais, peu importe. Mais effectivement, on est encore dans cette idée de découvrir des choses, oui. 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 Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas que vous allez être étonné, parce que je pense que vous êtes arrivé à un niveau de conscience et d'humilité, oui, c'est ça, de modestie, d'humilité, de réalisme, tout simplement, que vous savez que... Au final, c'est drôle la phrase, mais c'est ça qui m'appelle, qui me parle. En fait, vous savez que vous ne savez rien, c'est ça. Vous savez que vous ne savez rien. Vous avez conscience que, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, vous n'avez qu'une partie du savoir. Vous n'êtes pas omniscient. Vous ne savez que quelques informations de ce qui se passe dans le monde, alors dans votre monde intérieur, mais dans le monde autour de vous, et dans la troisième partie, c'est-à-dire le monde encore plus loin de vous. Mais effectivement, vous avez conscience que vous n'avez qu'une infime partie du savoir, c'est ça, du savoir, de toute l'information, des milliards et des milliards d'informations, d'atomes, d'informations qu'il y a sur cette Terre, et au-delà, j'allais dire, dans les autres dimensions. Et ça, vous l'avez compris, et du coup, vous n'êtes pas surpris, en fait, de ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a un changement, vous attendez juste de voir quelle forme va arriver, quelle forme de changement, mais au final, ça ne vous étonne pas plus que ça, et vous prenez avec bonheur et envie, voilà, c'est ça, bonheur, envie, joie, ce nouveau changement qui, vous le savez, de toute façon, vu votre travail sur vous, sera forcément positif. Et ça, je veux dire, c'est incroyable. Oui, pourquoi pas, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a de ça quelques années, vous n'auriez jamais cru,
possible, imaginons, pourquoi pas, si, imaginons, vous auriez rencontré votre futur vous, si vous aviez rencontré votre futur vous il y a de ça quelques années, donc votre vous d'aujourd'hui, on va dire, hein, oui, c'est ça, si il y a quelques années, vous aviez rencontré votre vous d'aujourd'hui, votre vous du futur, hein, on est sur ça, vous auriez été très étonné de ce que vous seriez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous seriez dit, mais c'est pas moi, c'est pas possible, je peux pas être comme ça, j'ai pas pu changer à ce point, j'ai pas pu ouvrir mon esprit, j'ai pas pu me détendre à ce point, j'ai pas pu avoir une vision aussi positive de moi-même. Et c'est ça en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est ça. Et comme vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes, hein, alors bien sûr cette personne a évolué grâce à tout ce que vous avez vécu de positif ou de compliqué, hein, de souffrant dans votre passé, mais c'est ça qui a défini ce que vous êtes aujourd'hui, hein. Ce travail sur vous, il s'est bien appuyé sur quelque chose, hein, donc c'est grâce à ces expériences que vous avez évolué, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. Et que vous avez droit, du coup, que vous méritez mieux, parce qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de mieux. Vous êtes le meilleur vous qui puisse être, en fait. Et vous allez du coup accéder à un niveau supérieur, en fait. Vous n'êtes pas la meilleure personne par rapport à d'autres personnes, vous êtes le meilleur vous, c'est ça qui est important, parce que vous avez travaillé sur vous. Et du coup, vous allez avoir de bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire, de bonnes nouvelles. Et là, j'aime beaucoup cette image, mais c'est tout à fait ça. Vous allez avoir le puzzle, la clé qui vous manque en fait. La clé qui vous manque actuellement, le morceau de puzzle, c'est ça. Visualisez un puzzle de, je sais pas moi, de 10 000 pièces, allez. Allez, pourquoi pas. Alors c'est tout petit, hein. De 10 000 pièces, et la pièce qui manquait à votre construction, à votre évolution, à votre palier, la petite marche qui manquait à ce palier pour atteindre le palier supérieur, elle arrive. Elle arrive dans une communication, dans un acte de l'extérieur envers vous. Voilà, vous arrivez à ce dernier pas. Vous y arrivez là. Mais ça vous étonne pas plus que ça. Oui, ça vous étonne. Et vous êtes ouvert ou ouverte hein, à ce qui va arriver, dans le sens où vous le prenez avec bienveillance, avec positivité, avec optimisme, avec, comment dire, avec logique, parce que vous savez que ça arrive parce que vous êtes prêt ou vous êtes prête, en fait. C'est ça. Vous ne seriez pas prêt ou prête, ça n'arriverait pas. Et ça, vous le savez. Donc, c'est très positif. Non, vous êtes arrivé à un niveau très haut, là. Vous êtes arrivé à un niveau de connaissance de vous et d'apaisement qui est fort, là. D'épanouissement. C'est ça. Et encore une fois, aujourd'hui, vous êtes certainement heureuse. Alors, même si tout n'est pas... voilà, tout n'est pas heureuse tout le temps, c'est pas la question. Mais même si vous êtes heureux, heureuse, vous allez voir, vous allez atteindre un autre palier. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Continuez comme ça. Vous avez fait du très bon travail. Continuez ce travail parce que ça vous réussit bien, en fait. Vu vos énergies et vu ce qui arrive à vous, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça ne s'arrêtera jamais, en fait. C'est ça qui est positif, en fait. Et remerciez-vous d'avoir compris que vous étiez le créateur ou la créatrice de votre vie, que c'est grâce à vous que les choses changent. C'est-à-dire que c'est parce que vous changez votre vision de vous-même que les choses changent et les choses arrivent. Voilà, c'est ça. Donc profitez-en et prenez soin de vous. Allez, matane!